Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Comment. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux créer ton premier brochet. Du moins, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour pouvoir créer ton premier brochet et le publier sur Amazon KDP. Hum, pour que cette vidéo soit très simple pour toi et pour que tu puisses aller très vite, je l'ai structurée en quatre petites étapes, tu vois, quatre étapes très simples. Alors, on va commencer de suite. La première étape, c'est de se rendre sur Amazon. Donc vous ouvrez un navigateur, ça peut être Google ou ce que vous utilisez. Vous vous rendez sur Amazon. En fait, si vous voulez, le but de cette première étape, c'est d'aller chercher de l'information. On va aller chercher de l'information qui pourra nous aider à savoir quoi créer pour notre premier brochet. Donc, du coup, pour celui-là, je vais vous apprendre à créer un carnet de notes. Donc, ce que vous allez faire, vous allez sur Amazon et vous tapez carnet de notes. Voilà. Bon, voilà, maintenant que vous avez tapé ça, vous aurez normalement plein de résultats. Alors, en fait, ces carnets de notes-là, vous voyez, c'est pas ça qui nous intéresse. D'accord? Ce qui nous intéresse, je vais vous le dire. Alors, il faut faire attention. Si j'en trouve un, je vous le dis. Tac, tac, tac. Celui-là non plus, c'est pas bon. Voilà, celui-là. En gros, c'est les carnets de notes où en bas, il y a écrit broché. Voilà, ceux-là, vous les prenez pour qu'on puisse regarder à quoi ils ressemblent après. Je vais essayer d'en trouver deux. Ah, c'est un deux. Voilà, deuxième. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, l'information qu'on doit rechercher, c'est la taille. Là, c'est du 6 x 9. En gros, c'est en pouces, là, 6 x 9 pouces. On va regarder l'autre aussi si c'est la même chose ou pas. Donc l'autre aussi, oui, c'est du 6 x 9 pouces. Après, la deuxième information que tu dois regarder en priorité, c'est le nombre de pages. Donc ici, on a du 120 pages. Et ici, on a 100 pages. Bon, pour savoir lequel vous devez prendre, en fait, vous regardez juste rapidement les évaluations. Là, on a une évaluation. Là, il y en a 28, donc ça veut dire que lui, il vend plus que celui-là. Donc on va plus partir pour nous aussi pour notre premier brochet sur du 120 pages. Voilà. Donc voici l'étape 1. L'étape 1, c'est de vous rendre sur Amazon, de rechercher carnet de notes, de bien faire attention à ce que des carnets que vous choisissez ce soient des brochets. Vous regardez la taille, en pouces ou en centimètres, hein, peu importe. Et vous regardez sur plusieurs carnets de notes. Voilà. Il faut que vous pouvez en prendre deux ou trois, hein, mais il faut que la majorité des carnets de notes que vous avez ouverts dans des nouveaux onglets, il faut que ça soit la même taille. Et après, il faut aussi regarder le nombre de pages. En gros, vous choisissez le nombre de pages qui se vend le plus parce que bon, voilà, le but c'est quand même d'arriver à gagner un peu de sous avec les brochets. Donc voilà, l'étape 1, elle a été faite. L'étape 1, recherche d'informations sur Amazon. Maintenant, l'étape 2, c'est de vous rendre. On va retourner sur Google. Voilà. Et on va chercher calculateur. Calculateur de dimension. Brochet Amazon. Voilà. Et voilà, vous cliquez sur le premier lien, pardon, celui-là. En fait, ça va nous aider pour savoir quelle dimension choisir pour la couverture de notre brochet. Donc là, type de reliure, pour celui-là, vous choisissez livre brochet. Contenu à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Après, type de papier, c'est du papier blanc. Voilà, vous remplissez comme moi. Sens de lecture, de la gauche à la droite. Unité de mesure, là, on va choisir pouces. Et du coup, on a vu tout à l'heure, c'était du 6 x 9. Donc, on choisit 6 x 9. Et là, nombre de pages, et vous mettez 120 pages. 120 tout quoi. Voilà, 120 tout quoi. Donc, cliquez sur calculer les dimensions. Et là, il vous dira ici, voilà, quelle doit être la taille pour votre brochet. Donc, maintenant qu'on a ça, vous gardez cet onglet-là. Et donc, étape 2, c'est de se rendre sur le calculateur de dimensions d'Amazon pour savoir quelle taille utiliser pour la couverture de son brochet. Voilà, étape 2. Maintenant, l'étape 3, c'est de se rendre sur le site Canva. Canva, si vous ne connaissez pas, c'est un site d'édition un peu comme Photoshop, mais gratuit et très simple d'utilisation.
Donc du coup, troisième étape, on va se rendre sur Canva. Voilà. Donc on est sur Canva. Normalement, il va vous demander de créer un compte. Vous pouvez vous connecter en fait directement avec votre compte Google si vous en avez un, mais c'est très simple, c'est pas très compliqué. Donc ce que vous allez faire maintenant que vous êtes sur Canva, c'est que vous allez cliquer sur créer un design, après sur dimension personnalisée, et vous faites bien attention à choisir ici là pas PX mais PO. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, là on a largeur et hauteur, on repart sur l'onglet calculateur de dimension d'Amazon. On regarde la largeur, on est sur du 12,52. Donc ici vous mettez 12,52. Et en hauteur on est sur du 9,25. Donc vous remettez la même chose ici, 9,25. Cliquez sur créer un nouveau design. Non. Ah, il va vous ouvrir un nouvel onglet et vous aurez une page comme celle-ci, une page vierge. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va designer, ouais c'est ça, on va designer notre couverture, donc votre première couverture. Alors en fait, si vous voulez, là, on va un peu prendre d'avance parce que dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire ça. Mais nous, on va pas juste créer un simple carnet de notes. En fait, si vous voulez vous démarquer de la concurrence sur les brochures, oui, il faut créer des carnets à thème. Voilà. Et quand je dis des carnets à thème, en fait, il faut nicher les thèmes. Un exemple très simple, on va dire qu'on veut créer un carnet de notes à thème sur les thèmes des fleurs. Et bien, ce qui serait bien de faire, c'est de ne pas faire que sur les fleurs, mais de faire sur les roses, par exemple, ou sur les tournesols. Ouais, un truc comme ça. Donc pour cet exemple-là, on va partir sur... on va... Alors déjà, premier truc, c'est qu'on va... Dans modèle, on va chercher par exemple ouais, tournesol pour voir. Tournesol pour voir si on a quelque chose. Voilà, il y en a un là. Celui-là, il a l'air pas mal. Tac, tac, tac. Bon, je vais choisir un autre. Tac, tac, tac. Ah, celui-là. Celui-là, il a l'air pas mal. Voilà. Ou sinon, celui-là au pire. Bah, c'est la page actuelle. Dun, dun, dun. Non, je préfère celui d'avant. Celui d'avant, il était pas mal aussi. C'est pas la page actuelle. Donc voilà, vous pouvez designer, vous pouvez faire le modèle vous-même, hein. Mais là, c'est juste pour aller un peu vite pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup de temps. Alors après que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, qui est très important, c'est d'aller dans éléments, de choisir ça là. Pour la couleur, choisissez un truc, prendre quoi, du blanc par exemple, et vous l'étirez en fait. En gros, on fait ça pour que ce qu'on va écrire sur le brochet, bah, il soit centré. Vous prenez une largeur de 0,7, oui, c'est suffisant. Vous le mettez bien au milieu, bien centré. Voilà. Maintenant, vous allez dans texte. Essayez de trouver un truc un peu de pas mal. On va prendre celui-là. Et on va mettre un carnet. On va juste réduire la taille. Du 150, plus simple. Carnet de 150 aussi. Carnet de notes. Voilà. Alors, il y a celui-là qui est au milieu. Voilà. Je vais juste supprimer ça. Alors. Ça peut pas supprimer, voilà. Sinon, je crois. Ah, on va plus faire comme ça, c'est mieux. Carnet de notes. Je vais supprimer celui-là. On va juste réduire la taille comme ça. Ce sera plus simple. Carnet de notes.
juste regarder à quoi il ressemble pour les autres. Carnet de notes. Carnet de notes, ok. Du coup, nous, là, vous essayez de faire un... Comme ça. Vous pouvez changer... Voilà. Je préfère sur... Comme ça plutôt. On va voir si on peut tout mettre sur une seule ligne. J'ai peur que ça soit trop petit. Ouais, on va laisser comme ça plutôt. Normalement, comme ça, c'est censé être centré. Voilà, c'est bon. Et après, vous pouvez enlever celui du milieu ou le garder si vous voulez. Mais moi, bon, j'enlève. C'est juste pour que le carnet de notes qu'on a écrit là, il soit centré. Donc voilà. Donc l'étape numéro 3, c'est bon, elle est faite. Vous avez votre première couverture pour votre carnet de notes. Et maintenant, on passe à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, en fait, c'est faire l'intérieur de votre brochet, de votre carnet de notes. Alors, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez la faire sur Canva directement. Vous cliquez sur Nouvel Onglet, mais on va pas. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. En gros, ce que la plupart des gens font, c'est que ils vont dans Éléments. Alors, déjà, on va regarder l'intérieur des autres carnets de notes, à quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est des lignes. En fait, si vous voulez, c'est la même page dupliquée plusieurs fois. Donc, c'est des lignes droites. Donc, vous allez sur Canva, cherchez ça là. Et vous mettez. Vous en mettez plusieurs, quoi. Faites copier-coller, plusieurs. Essayez d'avoir le même espacement. Mais nous, on va pas faire ça parce que si on doit le faire sur plusieurs pages, ça nous prend beaucoup de temps. Le but, c'est quand même d'aller vite. Donc, alors, on supprime ça. Mais si vous voulez, hein, si vous voulez faire ça, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Mais non, on va pas faire ça. Alors, nous, on va se rendre sur un nouvel onglet. Et vous allez chercher, vous allez taper intérieur Bookbolt. Bookbolt. Voilà, Bookbolt Interior Generator. Vous allez taper ça. Vous allez vous rendre sur ce lien-là. Et normalement, vous allez atterrir sur cette page-là. Ce que vous allez faire, vous restez bien sur No Bleed. Là, c'est le nombre de pages. Donc, on en veut 120, c'est ce qu'on avait choisi tout à l'heure. C'était à propos, c'était grâce à je crois que c'était ce carré-là, voilà, 120 pages parce qu'il avait le plus de ventes. Donc 120 pages. Pour la taille, c'était sur du 6x9. Nous, on est dans du paperback, voilà, pas du hardcover, mais du paperback 6x9. On va choisir ce qui se rapproche le plus de l'intérieur là. Donc ici, ici c'est celui-là, voilà, qui se rapproche le plus. Vous cliquez sur Download. Et normalement, bah voilà, vous avez l'intérieur de votre carnet de notes et la couverture. Donc, il faut bien faire attention à bien cliquer sur télécharger. Moi, vous mettez intérieur carnet de notes brochet et vous l'enregistrez. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. 4 étapes très simples pour pouvoir créer votre premier carnet de notes. Donc voilà, on a la couverture, on a le brochet, on a du moins l'intérieur. Donc vous avez normalement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le publier. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous. Donc maintenant que vous avez tout ça, donc vous savez comment faire votre couverture et votre intérieur. Donc normalement vous avez comment les fondations de votre carnet de notes. Maintenant il ne reste plus qu'à le publier. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc à tout de suite dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment publier sur Amazon votre premier brochet. Donc on se dit à tout de suite.